Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau café hypnose pour parler, toujours cette thématique qui me tient à cœur et qui est un peu d'actualité dans mon actualité à moi, c'est la confiance en soi, puisque j'ai terminé il y a déjà 2 semaines un séminaire sur la confiance en soi et il y a plein de choses qui m'interpellent, qui ont été vraiment utiles pour les participants, qui ont des fois suscité des révélations, des déclics comme ils m'ont fait part. Et c'est aussi l'occasion justement de partager ces déclics avec vous. Bonjour, je m'appelle Gilbert Dagon, je suis hypnopraticien, c'est ma spécialité. J'ai plus de 1200 heures de formation en présentiel, ça fait 14 ans que je travaille dans mon cabinet pour la thérapie, pour la préparation mentale et pour la connaissance de soi. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui s'appelle Coaching Mental. Vous le retrouvez sur Amazon et le voici. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, ça fait déjà depuis 2019 que je l'ai édité et c'est dans mon cercle un best-seller parce que ce qu'on en dit, c'est qu'on aurait dû avoir ces outils-là à l'école, apprendre ça dès l'âge de 7 ans. Vous imaginez si on avait eu un cours hebdomadaire de connaissance de soi, de travail sur les émotions, sur le budget, sur la communication, sur les relations, sur gestion du stress, comme ça aurait facilité certains aspects de votre vie aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous parlons de la confiance en soi et un des aspects, parce que c'est un vaste sujet, d'ailleurs je donne un séminaire sur 5 jours qui traverse plusieurs thématiques et un des aspects, une des thématiques que j'aime aborder si on met un focus sur un élément, sur une journée, alors c'est même pas une thématique, c'est vraiment un élément qui fait partie de la confiance en soi, c'est de faire la part entre sa responsabilité sur des événements ou des critiques qu'on a subis et la part de l'autre. Voilà, je vois souvent des gens qui ont déjà de la peine à se remettre en question. Alors ça, c'est pas souvent des gens qui viennent en séminaire. C'est des fois sur un travail psychologique, un travail thérapeutique, de prendre sur soi et puis de savoir quelle est notre responsabilité dans ce qui nous arrive, dans les réactions des autres, dans les situations dans lesquelles on est, qui peuvent parfois être compliquées ou difficiles. Là déjà c'est une première étape, c'est déjà prendre en compte notre responsabilité. Et on voit qu'on en a quand même souvent beaucoup. Je dis bien responsabilité et pas culpabilité. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que vous savez? Je vais vous donner un exemple. On pourrait se donner des explications, on serait très cerveau gauche avec chacun son interprétation. Mais on va travailler avec le symbole, ce qui fait enclencher l'hémisphère plutôt droite, la créativité, et puis le symbolisme qui va directement dans la compréhension d'un message. Par exemple, si je dis cette personne est carrée dans la vie, il y a tout un ensemble de compréhension qui arrive d'un seul coup. Puis après, on va devoir, en l'expliquant, rationaliser et puis y mettre des couleurs qui nous sont propres dedans. Et puis on va s'entendre sur la globalité, la synthèse. On a d'une part le conscient et puis d'autre part l'inconscient qui est symbolique et universel. Alors, prenons un exemple pour différencier la culpabilité de la responsabilité. Un exemple imagé, c'est quelqu'un qui roule en voiture et il y a quelqu'un qui traverse la route sans prévenir et la personne l'écrase. Il est quoi? Il est responsable ou coupable d'après vous? On va éclaircir la chose. Maintenant, la personne conduit, il voit l'amant de sa femme qui traverse, il appuie sur le champignon et il l'écrase.
Eh bien là, il y a fort à parier que vous déterminiez qu'il est coupable. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte délibéré. Dans le premier exemple, eh bien, il n'a pas fait exprès, il est responsable parce que c'est lui qui conduit la voiture, c'est lui qui a contribué à l'accident. La personne qui traverse a aussi une part de responsabilité pour ne pas avoir regardé, pour ne pas avoir, avoir traversé comme ça de manière inopinée le passage piéton. Et puis, dans le deuxième cas, il y a un acte délibéré qui fait que la personne, elle est coupable. Et c'est vraiment la différence entre la responsabilité et la culpabilité, c'est que dans l'un, il y a un acte qui est fait, dont on a participé, et l'autre dont on a été acteur, c'est-à-dire où on a fait volontairement. Donc, à bien différencier les deux, pour ne pas ressentir de la culpabilité à la place de la responsabilité. Il y a aussi beaucoup de gens que je rencontre, notamment encore une fois dans la thérapie et pas dans les séminaires de développement personnel, connaissance de soi. Voilà, c'est ce que je peux constater. Des personnes qui justement se dédouanent un petit peu trop vite des choses et qui n'arrivent pas à trouver leur responsabilité à l'intérieur de ce qui leur arrive. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, encore une fois, je vais en parler juste après. Mais il y a souvent des gens, c'est pas moi, c'est de l'autre. C'est pas moi, c'est de sa faute. C'est pas moi, c'est l'autre. Et là, il n'y a pas de possibilité d'écoute, de compréhension, d'avancement, de remise en question. Et ça, c'est très dangereux pour la personne, parce que ça veut dire qu'elle n'a aucune marge d'amélioration. Et je reviens à cet adage qui me résonne très très fort pour moi, parce que c'est depuis mon adolescence que j'essaie d'éviter ça, vraiment. C'est des gens qui meurent à 30 ans, qu'on enterre 40 ans plus tard. Donc c'est d'avoir toujours cette ouverture d'esprit qui permet vraiment de se remettre en question et d'apprendre. On peut pas remplir un verre qui est déjà plein. Ici, en l'occurrence, une tasse. Il faut d'abord la vider pour pouvoir la remplir. Et c'est ce que j'ai essayé d'avoir comme approche, et ce que je tente toujours d'avoir comme approche, c'est vraiment de me dire je ne sais rien et puis on avance. J'ai constaté pour des personnes qui ont été fragilisées dans la vie avec un burn-out, une dépression, des choses comme ça, et c'est des personnes à l'inverse qui prennent tout sur eux, qui ont tendance à se remettre trop en question, à pas se dédouaner justement et à se sentir plutôt coupable que responsable. C'est le premier cas, c'est irresponsabilité totale, c'est pas moi, c'est de la faute de l'autre. Et puis l'autre cas, c'est tout de ma faute, c'est tout moi, et puis on se flagelle avec la culpabilité en se disant, voilà, en étant dans l'incapacité d'avancer. C'est ce que ça donne au fait. C'est qu'on se sent tellement coupable, c'est qu'on se sent responsable de là, la culpabilité, c'est que comme si on l'avait fait, alors délibérément, alors que la plupart du temps, voilà, ce qu'on a fait, ce qui s'est passé dans notre vie, c'est des fois même pas de notre ressort, mais en plus, eh bien, on n'a pas fait exprès. Donc du coup, comment vous voulez vous sentir coupable? C'est pourtant une impression que les gens ressentent à la place de responsabilité. Et là, ça crée des biais cognitifs. Parce que le cerveau, sachant qu'il n'est pas coupable, eh bien, il va devoir faire le pont entre la responsabilité et la culpabilité. Et là, il va mettre du discours mental à gogo, des émotions à gogo, qui ne trouvent aucune justification dans la matière, dans le concret. Et donc, du coup, ça crée de l'imaginaire et ça crée des sensations intérieures qui sont très néfastes, destructrices. Alors, justement, là, c'est aussi de faire la part des choses. Et c'est pas facile du tout. C'est vraiment extrêmement compliqué de faire la part des choses entre ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre. Alors là, la seule solution que je peux vous proposer, c'est de revenir sur des choses concrètes. Sur des choses concrètes que vous savez faire, savez être, et toujours, dans un premier temps,
eh bien, c'est donner crédit à la critique, c'est-à-dire, ok, j'écoute la critique et je réévalue cette critique en fonction de mon comportement, en fonction du contexte, en fonction de ce qui s'est passé. Et je regarde qu'est-ce qui résonne avec et qu'est-ce qui ne résonne pas du tout. Et quand ça touche une émotion, quand ça touche une corde sensible, c'est que ça part en résonance, c'est que ça vibre. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui doit être vrai, ou il y a quelque chose qui est à travailler, en tout cas. Vrai ou pas vrai, ça c'est peut-être... mais il y a en tout cas quelque chose qui a à travailler. Moi, je vois quand je faisais de la supervision et puis que j'apportais un feedback à quelqu'un, il y a souvent cette réaction chez la personne qui reçoit le feedback, c'est tout de suite d'interrompre le feedback parce que bien sûr ça blesse, hein, ça c'est pour les personnes qui veulent être toujours dans la perfection. Donc quand elles se rendent compte qu'il y a un objet critique, il y a quelque chose qui vient remettre en question cette perfection, eh bien ça blesse, ça touche la personne et elle va tout de suite essayer de se justifier ou de se défendre. Et donc, elle part dans des justifications, elle interrompt le feedback et puis elle part dans des justifications. Mais c'est parce qu'il y a eu ça, donc c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis après, on apprend avec de l'humilité, avec de la remise en question, écouter le feedback. Et attention, parce que des fois, le feedback, il est faux. Hein, c'est une impression, c'est subjectif, c'est pas objectif. Et là, c'est justement revenir sur ce qui est objectif. Et c'est du concret. Par exemple, un cours, c'est une impression, un questionnaire de satisfaction qui pourra dire, voilà, il y a un élément qui est de remise en question. Bon, s'il est isolé, on peut le prendre en compte, mais on peut essayer de voir après quel était le contexte de cette personne-là, et puis voir un petit peu faire la part des choses. Quand on voit qu'il y a un questionnaire de satisfaction qui remet tout le temps en question la même chose, c'est un point de travail. Ça va être hyper intéressant. Et après, si on demande des avis comme ça, impromptus, et puis juste oral, et puis c'est une information, mais elle a à prendre avec beaucoup de guillemets et beaucoup de pincettes. Donc, attention. L'erreur, elle se trouve dans le fait de rejeter automatiquement et instantanément une critique ou un avis ou une observation. Et puis l'autre erreur, c'est de prendre en compte, comme argent comptant, la critique, l'avis, le regard de l'autre, et c'est de réévaluer vraiment ce regard, cette critique. D'abord l'écouter, évidemment, la prendre en compte, l'écouter, et puis voir ce qu'on peut changer, ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et quand on voit, des fois, quand on s'aperçoit qu'il y a des critiques, des remises en question qui ne nous appartiennent pas, il peut y avoir aussi une émotion. Alors celle-là, c'est l'émotion de la colère qui est vis-à-vis de l'injustice, un sentiment fort d'injustice et qui peut se caractériser, plus il est fort, plus il va se caractériser avec de la colère. C'est pas juste, c'est injuste. Et puis là, c'est toute la difficulté, c'est comment rétablir de la justice, de la justesse, s'il est nécessaire. Par exemple, dans une évaluation d'entreprise, si on vous évalue d'une certaine manière et puis vous n'êtes pas d'accord et que vous réévaluez votre évaluation en fonction de ce que vous produisez, appuyez-vous sur des faits concrets et puis vous allez voir que des fois, il y a un gap. Il y a un gap entre la réalité et l'avis subjectif qu'on vous a transmis. Et là, c'est toute la difficulté après, c'est de rétablir la vérité. Là, si vous êtes employé, la vérité, vous ne pourrez jamais la rétablir. Donc là, il faut faire le deuil. C'est qu'il y a certainement une décision de direction, il y a d'autres choses qui sont mises en jeu, parce que si c'était vraiment le cas, on vous donnerait des éléments concrets. Donc s'il n'y a pas d'éléments concrets, c'est que c'est beaucoup plus général, il y a autre chose derrière. Peut-être vous avez peut-être l'occasion d'aller découvrir ce qu'il y a derrière. Sinon, c'est peine perdue. Focalisez votre attention sur vous et sur votre bien-être. Parce qu'à force de ressasser de l'injustice, vous vous fragilisez et vous fragilisez votre confiance en vous.
Maintenant, voilà, la vie est injuste la plupart du temps, et c'est souvent même ceux qui défendent la justice, l'humanité, l'humain, qui vont parfois se retrouver dans des situations où justement ils en manquent. Ça fait partie de ce qu'on a déjà parlé, des valeurs manquantes et valeurs motivationnelles. Plus on revendique quelque chose, plus on a tendance à le produire soi-même. Du respect, plus je veux du respect dans ma vie, plus j'ai tendance à ne pas me respecter, et puis du coup aussi à manquer de respect vis-à-vis de l'irrespect. Donc je produis, je fais l'effet miroir. Donc là aussi, une petite astuce, c'est toujours se poser la question, quand j'ai un reproche à quelqu'un, ça c'est pour les niveaux des employeurs, hein, si jamais, parce que je parle aux deux. Si vous avez un reproche à quelqu'un ou une critique ou une observation à faire, allez toujours voir si vous n'êtes pas en train de produire cette observation ou ce reproche chez l'autre, d'une manière ou d'une autre. Parfois indirectement, parfois détourné ou parfois dans vos valeurs. Pas forcément dans la critique de la personne ou dans ce que vous appuyez, sur le bouton sur lequel vous appuyez, mais aussi sur comment vous le faites. Et est-ce que ça marque justement un manque dans quelque chose que vous revendiquez ou vous recherchez, ou est-ce qu'il n'y a pas l'effet miroir, hein? Quelqu'un qui crie sur quelqu'un en disant « Ouais, tu me cries tout le temps dessus, c'est inadmissible, moi j'attends du respect, et puis de l'attention à l'autre, et tout ça. » Et puis la personne est en train de crier et elle n'est pas du tout dans le respect, et pas du tout dans ce qu'elle revendique. Et c'est naturel, c'est normal, ça fait partie de la vie de l'être humain, c'est comme ça, il faut juste le reconnaître, l'accompagner, l'accueillir, et puis voilà, c'est tout. Les personnes qui ont des valeurs les plus élevées, bien évidemment, elles vont tiquer, et ça va vraiment les blesser quand elles vont se rendre compte, ou quand on leur fait remarquer qu'elles sont elles ne sont pas dans l'expression de cette valeur-là, justement. Parce que ça touche directement l'identité de la personne ou de l'entreprise, si c'est une entreprise. Donc attention quand vous remettez en question les valeurs d'une personne ou les valeurs, vous renvoyez l'effet miroir, hein, de la valeur d'une personne, attention parce que ça va vraiment la toucher dans le cœur de son être. Donc faites-le avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. C'est pas toujours facile, évidemment aussi. Voilà, faites aussi confiance à la relation. Alors, si on peut résumer aujourd'hui, attention, quand vous vous recevez un feedback, eh bien déjà, quand vous le recevez, on se tait, on écoute jusqu'au bout, on écoute vraiment ce qui se passe. Parfois, il y a un truc tellement injuste que ça vous fait interrompre l'autre, interrompre le feedback. Oui, voilà, quoi, c'est comme ça, vous êtes humain aussi. On essaye de ne pas le faire. Et puis après, eh bien, c'est de repasser ce feedback pour voir qu'est-ce qu'il y a de vrai, où est-ce que je peux m'améliorer, et ce qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'autre. Et puis après, trouver la meilleure manière de signifier à l'autre que voilà, vous avez pris en compte son feedback, vous avez fait une introspection, vous avez fait la part entre ce qui vous appartient, ce qui vous n'appartient pas, et puis mentionner ce qui vous appartient pas dans le feedback qu'on vous a donné, pour que l'autre puisse aussi progresser. C'est le feedback du feedback, hein, d'accord? Donc voilà, à un moment donné, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Voilà, si l'autre n'est pas capable d'entendre aussi un feedback, voilà, c'est plus votre problème. Voilà, tout ça pour conserver l'idée de sa valeur. Sinon, moi j'ai vu des gens qui étaient en burn-out, hein, dans ces séminaires de confiance en soi, donc, et qui vraiment sont plus bas que terre, ont été mis plus bas que terre pour des situations qui étaient complètement injustes. Qui était du mobbing, qui était de la dévalorisation gratuite, qui était la remise en question là où il n'y en avait pas lieu d'être, injustifiée et injuste. Et donc, attention de faire la part des choses, de ne pas tout prendre sur vous. Voilà.
Voilà le message d'aujourd'hui de ce café hypnose. Et puis justement, on va prendre l'habitude de mettre en pratique ceci à travers une expérience hypnotique. Alors je vous donne rendez-vous jeudi pour faire cette expérience avec moi. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien, laissez mûrir la petite graine qu'on vient de planter aujourd'hui et ce que ça a signifié et comment vous pouvez vous en servir aujourd'hui dans votre quotidien puisque c'est vraiment mon objectif. À bientôt.